Chers internautes du Guépard.net, bonjour. 3 mois après la prise du pouvoir par les forces spéciales en Guinée, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas l'armée qui a pris le pouvoir, mais les forces spéciales, nous avons décidé de faire appel à notre consultant, monsieur le docteur Abdoul Baldé, qui va nous parler de son bilan de ces 100 premiers jours de M. Mamadi Doumbouya et ses hommes. Bonjour, docteur Abdoul Baldé. Bonjour, monsieur Makanera. Comme vous m'avez entendu, quel bilan faites-vous de ces 100 jours du colonel Mamadi Doumbouya? Difficile de faire un bilan de 3 mois. Seulement, il vous souviendra que lorsque le colonel a pris le pouvoir, il nous avait dit simplement que la boussole serait désormais, c'est-à-dire que la justice sera la boussole qui gérerait la Guinée. Mais la justice là, jusqu'à présent, on l'attend pour plusieurs raisons. Parce que lui-même, certainement, il s'est rendu compte qu'à cette époque, au moment où il disait ça, la Guinée est la patrie de l'impunité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de justice. Je ne reviendrai pas sur 58, 84 et tout ça, c'est un peu trop long, nous allons rester dans l'histoire. Mais je veux dire ceci aussi, il y a un proverbe soussou qui dit que Urina Halia Soma, Imato Mafara, Awanana Alpha Soto. Je veux dire, en français, on dit que la boue de planche ou le bout de bois qui te crève la vue, tu ne vois jamais arriver. Alpha était sûr de lui, il était sûr que personne ne pouvait la lever là où il était. Donc, il méprisait les Guinéens, il faisait du n'importe quoi, il racontait tout et rien. Mamadi Doumbouya, c'est ce que j'ai dit sur TV5 Monde, si vous vous rappelez, il nous a permis donc de vaincre le signe indien, c'est-à-dire prouver à un chef d'État en place que s'il ne respecte pas la Constitution, on peut le faire partir du jour au lendemain. L'histoire de Mamadi Doumbouya et de Alpha Condé ressemble fort à celle de Brutus et César. Brutus est un fils adoptif à César, puis il a porté le coup de grâce quand il fallait en finir avec lui. C'est ce qui est arrivé à M. Alpha Condé. D'ailleurs, il a été groggy, il ne comprenait pas ce qu'il arrivait. Regardez toutes les images. De ce côté, j'ai dit chapeau à Mamadi Doumbouya. Mais maintenant, les actes qu'il est en train de poser peuvent être discutés. Par exemple, il n'est pas venu pour mettre dessous toute l'administration guinéenne. Il est venu pour conduire une transition. C'est au président élu de nettoyer les écuries d'Ogias, comme on le dit. Mais lui, il est venu. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils ne savent même pas comment reprendre la situation en main, tellement il l'ont rendu plus compliqué qu'elle ne l'était. Pour former, pour nommer du moins des directeurs dans l'administration ou des hauts cadres de l'État, on est obligé de faire un casting qu'on a confié à Dansa Kourouma. Mais Dansa Kourouma est qui? C'est-à-dire Dansa Kourouma qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Qui est-il dans ce système-là? Et il semblerait que là aussi, c'est l'argent qui parle. Pourquoi Mamadi Doumbouya n'a pas mis aux arrêts tous ceux qui ont miné ce pays à sa perte, tous ceux qui ont ruiné ce pays? Les Amadou Damara sont libres. Je ne dis pas de les mettre en prison, mais au moins essayer de les surveiller. Au point que Tibou Kamara même a tenté un contre-coup. Tibou Kamara, il paraît qu'il voulait ramener Alpha Condé au pouvoir. Ils sont tous là, ils roulent carrosse, tranquille. Ça, ce n'est pas la justice. Il aurait dû au moins les mettre en résidence surveillée. Je ne dis pas de les mettre dans des cachots. Et ça, c'est pas bon pour le futur du pays. Alors, nous sommes dans une situation très, très, très incertaine à ce jour en Guinée. Parce que Mamadi Doumbouya même a perdu un peu de son assurance. Il suffit de le voir, de l'écouter. Il a pris goût au pouvoir, il est pris dans ce qu'on appelle les vertiges du pouvoir. Ça peut le perdre. Alors, il n'a qu'à organiser des élections. Oui. Nous dire au moins pendant combien de temps il est là. Il n'est pas venu pour quand même
rester là comme les autres. Si aussi il veut se présenter, peut-être que je ne m'exprime pas bien, qu'il enlève sa tenue, qu'il crée un parti politique et qu'il vienne aux élections. En tout cas, Après, les élections. attention, Donc, après avoir fini avec la transition, il est ouais. libre d'aller maintenant former son parti politique et faire ce qu'il veut après la transition. Ah, la Parce que transition, venir au pouvoir par les armes et s'y maintenir est lâche. Vous ne pouvez pas prendre, c'est-à-dire les armes du peuple, le peuple achète des armes, vous nourrit, vous habille, et puis vous faussez la concurrence politique en utilisant les armes de la population contre cette population même. Mais docteur Badley, je voulais vous poser une question au moins. oui, Comme vous le savez, nous le savons tous, Mamadi oui. Doumbouya n'a pas participé au combat. Il était très loin de Non, tout. Ce sont des jeunes, oui. Oui. c'est là que je voulais en venir. D'accord. J'ai dit, à partir du moment où la justice n'est plus sa boussole, il pourra nous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que les jeunes qui ont participé au combat, qui ont été à Sékou Touréa, qui ont arrêté M. Alpha Condé, ils ne faisaient pas partie. C'est eux qui l'ont appelé pour lui dire de venir, que le colis est prêt. C'est en ce temps qu'il est venu. Tout ça, ça peut se comprendre en tant que chef qu'il se mette un peu à l'écart. Mais pourquoi veut-il faire taire ces jeunes-là? Qu'il a mis en prison. Il l'a mis en prison. Pourquoi, autre question, pourquoi ont-ils massacré les gardes, les jeunes militaires qui étaient à Sékou Touréa et les cacher et les enterrer dans une fosse commune en catimini? Alors que les parents de ces derniers sont là aujourd'hui pour réclamer le corps de leurs enfants ou de leurs frères ou de leurs maris. Les jeunes qu'on a arrêtés pour dire qu'ils ont volé de l'argent. Mais attendez, les plus gros voleurs d'argent en Guinée, ils sont en liberté. Damaro est en liberté, Mohamed Diané est en liberté, Naïté est en liberté. Docteur, Naïté n'est pas seulement en liberté. Naïté est avec Doumbouya. Des fois, c'est Naïté qui est envoyé en mission. Ce qui est quand même paradoxal. J'allais en arriver. Mais vous faites bien de m'en parler, j'allais en arriver. Naïté fait partie J'avais écrit un article là où je disais que Alpha Condé en fait était entouré d'un groupe. Des groupes, au nombre de 3 ou 4. J'avais appelé l'article Veillée funèbre autour d'un tyran finissant ou quelque chose comme ça. Il y avait le groupe de Damaro, il y avait le groupe de Mohamed Diané, il y avait le groupe de Tibou Kamara et de tous les farfelus qu'il y avait à la présidence, mais tous observaient, ne visaient que ne scrutaient que l'état de santé d'Alpha, parce qu'ils voulaient à sa mort faire comme sous Sékou Touré ou Lansana Conté, s'emparer du pouvoir avant d'annoncer la mort de Lansana. Voilà ce qui était préparé. C'est là que Mamadi, lui, avec son groupe, probablement dans lequel est Naïté et un certain nombre de gens, ont anticipé, avec l'appui de certains miniers, notamment ceux des Guinéens qui travaillent avec les grands miniers internationaux. On peut se poser la question de savoir qui sont-ils, mais je donnerai leur nom le moment venu. C'est ainsi que Mamadi Doumbouya a pris le devant sur les autres. Parce que la mort d'un homme, seul Dieu peut le décider. Ce n'est pas à nous d'attendre, dire qu'il faut que tel meure pour qu'on prenne le pouvoir. Voilà ce qui s'est passé à cette période jusque-là. Mais je veux aussi que Mamadi Doumbouya, pour rétablir la justice, comme il l'a dit, nous dise pourquoi ils ont arrêté les jeunes. Où ont été enterrés en catimini les gardes qui étaient à la porte de Sékou Touréa, au palais de Sékou Touréa. Qu'ils nous disent aussi ce qu'ils ont fait du trésor qu'ils ont trouvé à Sékou Touréa. On n'en parle pas. Il y en a beaucoup. Qu'ils nous disent où ils ont mis l'argent qu'ils ont été chercher à la Banque centrale. Ça, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas pour... Peut-être eux, ils ont fait leur coup pour ça. On lui dit, bon, hormis ça, en combien de temps pouvez-vous organiser des élections? Il ne le dit pas, alors qu'il sait. Donc les Guinéens ne sont pas naïfs, ils ne sont pas bêtes, ils en ont connu d'autres. Ils se disent, non, là, il a un agenda caché. Sinon, ce n'est pas difficile de dire pourquoi il n'arrive pas à former le CNT. Voilà, alors, docteur, je voulais vous poser cette question. Celui qui nous vantait des technocrates de Guinéens nouveaux qu'il voulait mettre en place,
Et Oui. il lui a fallu un mois, voire plus, pour former un gouvernement que les gens forment en 24 heures. Quelle compétence? Ce qui veut dire que les faux CV sont jolis sur papier, mais dans la réalité, on voit où ce sont des manœuvres dilatoires. Mais ce qui est pire, qu'on nous dise que sous Mamadi Doumbouya aussi, les postes se vendent à Conakry comme des petits pains, que Mamadi Doumbouya n'a trouvé personne d'autre que Dansa Kourouma qui n'a jamais travaillé dans sa vie pour recruter des gens pour la fonction publique. Pour la fonction Cela publique. nous démontre le niveau du CNRD, leur propre. Bon, pour ne pas paraphraser Madame Douchou, ils demandent des CV aux gens, mais ces gens-là ne connaissent pas des CV. Et c'est-à-dire, je ne peux pas accuser Mamadi Doumbouya, je termine par ça, je ne peux pas accuser Mamadi Doumbouya, je ne l'ai pas entendu parler lui-même, dire qu'il est diplômé de Assas que je connais. J'ai fait 4 ans à Assas. Ce que les Guinéens doivent savoir, Mamadi Doumbouya n'est pas passé devant une université en France pendant tout le temps qu'il a fait ici. Donc, comment ils connaissent même pas ce que c'est un bon CV. Je me demande comment ils peuvent procéder ainsi. Peut-être vous avez la réponse. Non, je n'ai pas de réponse à ça. Parce que Mamadi Doumbouya, la manière dont il est arrivé, je me demande comment il peut demander des CV. Il y a des structures qui sont là quand tu arrives, même les lanceurs à pointe n'ont pas dérangé tout quand ils sont arrivés, puisqu'ils sont arrivés par un coup d'État. On lui demande simplement, la communauté internationale lui demande simplement un chronogramme d'organisation des élections, et ils l'ont donné 6 mois. Et nous en sommes au 3e mois, passé pratiquement. Il n'arrive pas à répondre à la communauté internationale, mais je lui dirais simplement que s'il veut se braquer contre la communauté internationale, c'est mettre la Guinée dans des situations dont lui-même, il ne s'en sortira pas aussi facilement qu'il le croit. Alors, docteur, s'il vous plaît, je voulais poser une question sur le CNT. Pourquoi 3 mois après, on est incapable de mettre 81 personnes? C'est parce que eux-mêmes, les conditions qu'ils ont placées, les mettent dans des difficultés, mais c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Plus ça retardera, plus ils gagneront du temps, plus ils pourront faire ce qui les convient. Mais moi, je dis, Mamadi Doumbouya, autant j'ai salué son arrivée, autant aujourd'hui je m'interroge sur son dessein. C'est dessein réel. Ce type est arrivé au pouvoir, il ne veut pas en partir. Il veut profiter au maximum du pouvoir. Mamadi Doumbouya ne s'en ira pas au bout de 6 mois. Nous serons là, nous en parlerons. Et pourtant, il a une chance extraordinaire d'organiser des élections, sortir par la grande porte et revenir, comme l'ont fait d'autres, dans d'autres pays. Mais là, je pense qu'il est en train de se tromper. Il a pris des chemins de travers qui ne peuvent lui mener que vers une impasse. Mamadi Doumbouya va tranquillement s'acheminer, tranquillement et inexorablement dans une impasse. Il comprendra que les paroles de la communauté internationale, ce n'est pas des paroles en l'air. Et puis, les grands groupes miniers qui sont derrière cette affaire, il faut le dire, ne laisseront pas leurs affaires péricliter à cause d'un seul homme. Parce que si ça ne va pas en Guinée, c'est les mines qui sont touchées. Et ça, il n'a qu'à comprendre une chose. Il sait d'ailleurs, les grands groupes miniers ne lui feront pas de cadeau. Parce que dans son groupe, dans son agenda caché, il y a des Guinéens qui ont travaillé dans les mines, qui servent les intérêts de ces grands groupes. Ils ne le laisseront pas tranquille. Alors, il a intérêt à organiser des élections et partir. Que dites-vous à ceux qui parlent de Komara, du rôle, paraît-il, néfaste qu'il jouerait là-bas? Certains le qualifient même de pédégiste. Est-ce que c'est cette vision que vous avez sur lui? Paraît-il, c'est M. Komara qui agit dans l'ombre. Certaines personnes disent qu'il s'est fait savonner il n'y a pas longtemps, mais il s'était fait savonner par Dadis aussi. Donc si à chaque transition, il faut qu'il soit savonné, peut-être il finira par être trop clair, non? Pourquoi il est là à chaque transition d'ailleurs? Pourquoi à chaque transition, il a des démêlés avec celui qui est au pouvoir? C'est parce qu'en fait, il ne joue pas bien son rôle.
Je vous dis que, et lui aussi d'ailleurs, il y a des gens qui s'appliquent derrière lui pour porter les coups bas. Toutes les décisions que vous entendez à la RTG, les nominations et tout ça, sont faites la nuit en catimini. Qui sont les gens qui sont avec Omara, Dansa Kourouma et autres pour nommer les directeurs généraux et tout ça? Ce sont les gens qui sont dans les mines. Alors, docteur Baldé, une autre Oui. information. Vous Oui. savez, le ministre de l'administration du territoire, Oui. son seul mérite, c'est d'être ami à colonel Doumbouya. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Jamais. Il a créé une ONG à Conakry. Voilà son bilan. Alors, avec une telle personne, c'est-à-dire c'est à une telle personne qu'on confie le ministère de l'administration du territoire. Oui. Et on nous dit maintenant qu'ils sont venus pour changer la Guinée. Positivement ou négativement, c'est quand même ahurissant, à mon sens. Le gouvernement sorti par Doumbouya, avec l'appui de Dansa Kourouma et des lobbies miniers, c'est un gouvernement de copains-coquins. Tout simplement. C'est un gouvernement de copains-coquins. Quel que soit de là où ils viennent, c'est un conglomérat, voilà, d'individus qui ne savent même plus à quel sens se vouer. Et ça, c'est très dangereux pour le futur de notre pays. Parce qu'ils seront obligés, tôt ou tard, de nous dire qu'ils sont là pour combien de temps. C'est là où ça bloque. Mais c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas les Guinéens qui ne savent plus où donner de la tête, qui vont nous dire qu'ils sont là. C'est à eux de dire qu'ils sont là pour tel nombre d'années, ou de mois, ou de jours. En tout cas, ils ont déjà grignoté 3 mois sur le délai fixé par les organismes internationaux. Il leur reste 3 mois. Et au bout de 3 mois, il faut qu'ils nous disent aussi ce qu'ils veulent faire. Parce que nous, les Guinéens ne se laisseront pas aussi embobiner par celui-là, qui avait peut-être des bonnes intentions, mais c'était pour tromper les gens. Il faut simplement, nous voulons que justice soit rendue aux jeunes militaires qui se sont sacrifiés pour nous débarrasser d'Alpha Condé. Et qui sont aujourd'hui en prison. Il faut qu'ils disent aux familles où ils ont enterré en catimini les jeunes, les militaires qui étaient à la... Mais pourquoi cachent-ils la mort, ces gens-là? Pourquoi les enterrer en catimini? Pourquoi? S'il est sûr de son bon droit, voilà. Écoutez, on fait le travail et on ne prive pas les familles. Mais, moi, à mon avis, oui, je n'ai aucun titre de donner des conseils à Mamadi Doumbouya. Mais, s'il sort par la petite porte en Guinée, la grande porte qui lui sera ouverte, c'est la Cour pénale internationale. Je ne dis pas ça comme ça, docteur Baldé, excusez-moi. Oui. Vous savez, il y a eu des tueries en Guinée, il y a eu des massacres sous Alpha Condé, il y a eu des enlèvements, des séquestrations. Si vous vous souvenez, après le coup d'État en Guinée, la presse internationale, me concernant RFI et Africa numéro 1, la première question qu'ils m'ont posée, mais pourquoi les Guinéens sont contents de l'arrivée de Mamadi Doumbouya alors que c'est lui et ses hommes qui massacraient les manifestants? Les Guinéens ont fermé les yeux sur ça, ils n'ont pas oublié. Je pense que, oui. Parce que les Guinéens même étaient fatigués par Alpha Condé. Quelqu'un qui vient, qui vous dit qu'on vous a débarrassé d'Alpha Condé, regardez comment on a dansé dans les quartiers. On n'avait jamais vu ça, c'était une explosion de joie. Ouais. Moi-même, quelque part intérieurement, j'étais soulagé. Mais je me suis dit, je ne vais pas me laisser entraîner dans une situation pareille. Il faut que je me ressaisisse et que j'observe ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que vous avez dit sur TV5 Monde, je me souviens. Vous avez dit sur TV5 que il n'y a pas d'homme providentiel pour vous. Vous ne donnez un chèque en blanc à personne. Je pense que les faits sont en train de vous donner raison. Parce que l'agenda de Mamadi Doumbouya n'est plus bien caché. D'ailleurs, depuis très longtemps. Mais il suffisait de parler pour que les Guinéens sautent, ceci, cela. Aujourd'hui, tout le monde voit que ce monsieur a un agenda, mais j'ai peur qu'il ne parte avec son agenda. Sinon, je l'ai applaudi. J'ai dit un patriote, un groupe de patriotes
tu dois venir rétablir l'ordre constitutionnel. Mais j'ai l'impression que Mamadi Doumbouya et ses hommes, c'est des patriotards. Patriotards. Oui, qui sont venus pour enfoncer la Guinée, se maintenir et s'enrichir aussi. En tout cas, ça me donne que je ne vois qu'une telle situation qui se profile à l'horizon en Guinée. Les patriotes en uniforme, c'est peut-être les jeunes qui sont détenus dans les prisons sous le prétexte qu'ils ont volé 10 000 euros ou je sais pas, 4 000 euros. Alors que eux, ils sont incapables, ils ne veulent pas nous dire combien ils ont trouvé à la présidence. S'ils étaient clairs dans leur position, ils nous diraient oui, on a trouvé 30 millions ou 300 millions. Comme la caverne d'Ali Baba, vous voyez, on filme et puis après on le sort, comme ce qui s'est passé avec la bibliothèque de Ben Ali. Oui, en Tunisie, oui. Ben Ali, on avait trouvé là où il avait caché l'argent, on l'a sorti, on l'a montré au monde. Mais où est l'argent qu'ils ont trouvé chez Alpha Condé? Ce qui est bizarre, docteur, tout le monde sait que chez Alpha Condé, c'est-à-dire surtout la chambre à coucher d'Alpha Condé était une banque. Tout le monde le sait. Mais où sont passés l'argent? Ce sont les 24 000 euros que ces jeunes ont pris. De qui se moquent-on? Ces jeunes. Et où passe l'argent des mines d'ailleurs en Guinée? Alors, docteur. Si on veut arrêter des bandits, c'est les Damaro, les Mohamed Diané, les Tibou Kamara, qui encore Albert Damantan Kamara. Tous ces gens-là, c'est des bandits bafoués qui tuaient. On a une nouvelle aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, il paraît que Bafoué a réussi à voyager aussi. Oui, mais docteur, c'est là que le collectif contre l'impunité en Guinée, c'est pourquoi il faut pas, on ne fait pas de bruit là-dessus. On savait que quand ils vont fuir, ils viendront ici. Déjà, Baïdi est arrivé, peut-être Malik Sankom viendra, Bafoué viendra. Ouais. C'est très bien, le reste, on en parlera. Voilà des gens qui doivent rendre des comptes, mais de grâce, des jeunes qui nous ont débarrassés d'Alpha Condé doivent retrouver la liberté. Alors, ces militaires doivent retrouver la liberté. S'ils veulent faire la justice, ce n'est pas à lui de... Mais je suis même écœuré à force d'en parler. Comment on peut accuser des jeunes comme ça d'avoir volé 20 000 ou 24 000? C'est des histoires. Eux, ils en ont pris combien? Et ils ont... Où est passé cet argent-là qu'on a trouvé à sécuriser? Personne n'en parle. Et les sommes qui ont été saisies, c'est un certain nombre de caciques. Bon, docteur, on est arrivé à terme de notre émission. Quel est votre dernier mot? Je sais que vous avez trop de choses à dire, le temps file vite, mais on est à 25 minutes. L'histoire de la Guinée, comme l'a dit Sako Condé dans le temps des fripouilles en 1974, ne sera pas une affaire de Peul, de Soussou, de Malinké, de Kissi, de Thomas ou de Kersé ou je ne sais quoi. Elle doit être l'affaire de tous les fils du pays qui veulent que ce pays s'en sorte, ou une mêlée fratricide que personne ne pourra contrôler. Ça, c'est de Sako Condé. J'ai le titre du livre ici, Sako Condé, La Guinée, le temps des fripouilles, Paris, la pensée universelle, écrit en 1974. On y est encore. 225 pages. Nous sommes dans une espèce de technostratégie. Les ethnies ne peuvent plus se parler alors qu'on a des amis, des frères, des mariages. Il faudrait que l'histoire de cette Guinée-là, pour qu'on s'en sorte, soit l'histoire de tous les fils de ce pays. Elle ne doit être ni une histoire de peuple, ni une histoire de Soussou, ni une histoire de Malinké, ni une histoire de Kissi, Thomas ou Guerzé. Je reprends toujours Sako Condé. Elle doit être l'histoire de tous les fils du pays qui veulent que ce pays-là s'en sorte. Autrement, ça serait une mêlée fratricide incontrôlable. Nous avons encore la chance, nous pouvons sauver encore ce pays, mais il faut aller avec beaucoup de modération, pas de violence. Alors que on ne demande qu'une chose à notre colonel, c'est d'organiser des élections, de créer son parti pour revenir à d'autres élections. C'est tout ce qu'on lui demande. Il n'a pas à écouter tous les flagorneurs qui tournent autour de lui, qui s'en iront demain comme certains avaient lâché Dadis. On se rappelle, il y avait les Komara,
Il y avait les Tibou Kamara autour de Dadis. Ce sont les Sekouba qui l'ont poussé à la faute. Dadis aussi revient, Sekouba revient. Toumba est en prison. Ben alors je vais vous dire que la bombe est là pour la Guinée. Essayons de nous ressaisir. Tous les fils de ce pays doivent se ressaisir. Nous allons arrêter cette histoire d'ethnostratégie qui a été mise en place par Alpha Condé parce qu'il n'est d'aucune région de ce pays. Son père est burkinabé, sa maman est malienne. Et on nous dit que sa maman est de Boké. On a vu ça. Il nous a mis dans une situation comme ça. Et maintenant, il est en train de méditer quelque part et le monde entier veut qu'on le relâche. Mais oui, il y a une pression pour qu'on le relâche. Moi, j'avais déjà donné ma position sur ça. Alors, la justice, qu'on le lâche, il s'en est. Il faut que la justice joue son rôle. Ressaisissons-nous. La Guinée doit rester une nation. Voilà. Nous sommes trop mêlés en Guinée pour que ce pays explose. Nous l'aimons tous. Personne n'a le monopole d'aimer la Guinée. Nous sommes tous des fils de ce pays. On a les fins. Anna jamana se ka benna man bulu de anoma kalagne la pen kalagne ko kuma fo. Alors, je pense que la Guinée a dit en paix. Nous aimons tous ce pays. Il ne va pas mon brima. On voit une ara. Parce que bon. Là, docteur, je pense que le message est passé. J'espère que les gens l'évalueront à sa juste valeur, surtout le dernier message, et avec espoir que Doumbouya et ses amis se rendent compte, tirent des leçons de l'histoire, ouvrent les livres d'histoire, même de l'histoire récente de la Guinée. Vous savez, quand on vient à la suite d'un dirigeant, on dit, lui ici, il a été renvoyé, c'est parce qu'il est bête. Moi, je suis malin, ça ne m'arrivera pas. À 2 mois avant que Alpha Condé ne soit renvoyé, personne ne pouvait le convaincre qu'il pouvait être renvoyé. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et j'espère que... Nous avons vu le Libéria, la Sierra Leone, nous avons vu tout ça. Où on peut la façon, où on peut récupérer. Nakina mangayara et quartier, ça peut élection organisée où on voit une maston. On y n'a pas de mouna, Hadi dort Yamane Nama, il dort Paris, il dort Washington, Macron, Minde, Naran Pauline, mais il point Fanyao. Ou Tata, ou Hawa Maboy Masto. Johnny Direnju est l'ending, et der Utu, Kapolo de Anoma, qu'elle a une ma faute. Quand para la peine, qu'elle a une récupérée. De la combat, le dit c'est mon combat. Ce n'est pas le combat d'une ethnie par rapport à une autre. D'autres l'ont dit depuis 1974. Et puis, en Guinée, il n'y a pas que les grands groupes. Il y a d'autres groupes ethniques en Guinée. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main pour récupérer notre pays. Je ne suis même pas politique, moi. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne suis pas politique, mais je suis contre l'injustice. C'est pour cela, lorsque Doumbouya m'a dit que la justice sera la boussole pour diriger les Guinéens, oh, j'étais aux anges. Mais je me suis ressaisi, j'ai dit non. Un homme qui arrive au pouvoir est capable de tout dire pour s'asseoir, pour s'installer. On en a connu d'autres. Nous préférons la liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage. Nous sommes arrivés pauvres. Si vous nous voyez riches, c'est qu'on aura volé. Je me suis ressaisi. J'ai l'impression que Doumbouya commence à perdre le nord. Il commence à perdre sa boussole. Et ça, c'est de très mauvais augure pour le futur de notre pays. Je vous remercie. Alors, docteur Baldé, ce n'était qu'une prise de contact. Très prochainement, nous aborderons les sujets les plus sérieux. Ça ne veut pas dire que ce sujet n'est pas aussi sérieux. Mais en tout cas, nous aborderons des sujets peut-être que certains vont qualifier de plus conflictuels parce que nous allons parler de ce que nous entendons avec ce nouveau pouvoir
les détournements en tout cas des investissements à l'étranger, moins de 2 mois avant leur prise du pouvoir, ainsi de suite. Peut-être nous reviendrons sur tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Dr Baldé, et je pense qu'à très bientôt. Merci.